Eh bien bonjour, bienvenue sur les lectures de Thomas. Je vais vous montrer mes futures lectures pour le mois d'avril 2025. Il sera composé de trois thèmes, les lectures romans, le manga que je vais lire également, et puis deux BD pour le mois d'avril. Alors bien sûr, il y aura certainement d'autres lectures, suivant les disponibilités à la médiathèque, suivant ce que je trouverai dans les livres dans les boîtes à livres. Voilà, donc il y aura certainement d'autres choses qui vont s'étoffer d'ici la fin avril. Nous allons commencer donc par... Et on va en profiter aussi pour vous montrer que vous pouvez acheter des livres pas cher, avec des petits prix. Donc à chaque fois, je vous dirai le prix. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous remettre dans la lecture. Alors les petits prix, notamment chez Folio, c'est toujours un peu des nouvelles, mais des nouvelles tirées de grands écrivains. Hein, c'est Victor Hugo, pour citer que lui. Bon là, je ne l'ai pas dans ma palle d'avril, mais il existe aussi du Victor Hugo également pour les petites nouvelles très courtes, de à peu près 120 pages le livre. Là, on va commencer par Charles Perrault, les contes, notamment du Petit Pousset, comme vous voyez la couverture. Donc c'est chez Pocket, hein, donc vous voyez déjà un petit prix, 3,40. Voilà, donc je vais le lire et je vous en ferai un petit topo. Donc ce sont des contes que nous avons tous appris en étant gamins, hein, dans la littérature, notamment les contes de la mère Loy. Voilà, ça me rappelle la sixième pour moi personnellement qui a 50 ans. Ça nous rappelle un petit peu des choses au niveau qu'on avait vu au niveau de l'école primaire et du collège. Deuxième lecture, donc toujours dans ce fameux challenge d'Annie Ernaux, c'est-à-dire de lire tous les livres d'Annie Ernaux sur 2025 et peut-être un petit peu sur 2026. On verra, parce qu'il faut que je trouve les titres, il faut que je trouve les livres plutôt sur les sites. Donc nous allons, je vais lire et je vous dirai un petit peu ma critique. L'autre fille d'Annie Ernaux, donc chez Folio. Donc là apparemment elle décrit une sœur qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle est décédée bien avant sa naissance. Ensuite toujours Annie Ernaux, Le vrai lieu. Donc là, en fait, c'est une interview avec une journaliste qui s'appelle Michel Porte. Et là, elle revient sur toute sa vie, mais avec aussi les romans qui jalonnent sa vie, avec ses autofictions. J'aime beaucoup. Franchement, je suis vraiment sous le charme de l'écriture d'Annie Ernaux. Donc, on continue. Et Annie Ernaux toujours, La femme gelée. Donc là, j'en sais pas plus, donc ça on verra. Elle décrit quand elle a 30 ans, quand elle est professeure, quand elle a ses jeunes enfants. Je vous en dirai plus bientôt. Et là on va faire le cycle, alors c'est mes premières lectures d'écrivains russes, de Dostoïevski, Fedor Dostoïevski. Je vous en présente trois. Donc nous avons un petit héros. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est un folio à 2 €. Là, c'est des nouvelles. Donc là, je vous en dirai plus également. Nous avons aussi La femme d'un autre et le mari sous le lit. Donc là, ce sont 2 nouvelles également. Donc, toujours du même auteur. Donc vous voyez, hein, toujours là, c'est à 3 €. Et nous avons, pour finir le cycle de ce mois, nous avons les nuits blanches, toujours de ce même auteur. Donc c'est un cycle, hein, première fois où je lis un écrivain russe. Et là, pareil, vous voyez, il est à 3 €. Voilà. Donc c'est les nuits blanches de Fedor Dostoïevski. Autre livre, Éric Chacour, qui a eu, c'est son premier roman, il a eu des prix, notamment le prix Femina des lycéens de 2023 et le prix des libraires de 2024. Et là, donc, c'est Ce que je sais de toi, donc édité chez Folio. Voilà, c'est au Caire, dans les années 80, c'est une rencontre d'un homme avec un homme, c'est une amitié, c'est une histoire d'amour, je ne sais rien. Donc je vous en dirai un petit peu plus à la fin du mois. Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent? Voilà, donc là c'est pareil, je vous en dirai plus. C'est un auteur qui a édité, qui est très jeune, qui a édité plusieurs romans. Et là je l'ai trouvé à la Fnac de la gare de l'Est à Paris. Pour la petite histoire.
Et c'est une édition poche, bien sûr, et elle émane de la maison Iconoclaste. Et vous voyez, son livre actuel, c'est celui-ci. Hein. Voilà, son livre actuel, c'est celui-ci. À lire. Je ne connais rien de cet auteur, je ne sais pas, donc on verra bien, c'est peut-être la belle surprise d'avril 2025. Concernant maintenant les mangas, alors, sur recommandation de la librairie Paris 16, donc, qui est spécialisée dans les mangas et dans les BD, voilà, on m'a dit, ah tiens, regarde, il y a ça, tu peux peut-être le procurer. Alors, c'est un manga qui fait fureur au Japon, hein, c'est l'une des références dans la littérature, j'allais dire du manga. À lire, c'est un petit garçon qui fait des bêtises, alors je dirais que c'est Sophie, avec les malheurs de Sophie, en français, donc là c'est le petit garçon japonais en fait, c'est à peu près les mêmes choses, donc on va voir, on va peut-être se marrer, et c'est le premier tome, je sais qu'il y en aura 17, donc je suis pas sûr de lire les 17, on est bien d'accord, mais au moins essayer le premier tome, ça peut être sympa, histoire de voir un petit peu d'autres supports et d'autres lectures que des romans, ou alors des nouvelles. Dans la partie BD, je vous propose, et je vous ferai une chronique sur donc Au-dedans de Will McFly. Donc c'est paru aux éditions, et ben voilà, je ne sais plus, aux éditions, alors bien sûr, 404. Aux éditions 404, je vais vous montrer. Alors je l'ai eu à la médiathèque. Je vais vous montrer une planche. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc au 404 graphique, c'est l'éditeur et ça s'appelle Au-dedans. Et le dessinateur qui met en peinture et qui écrit, c'est Will McFly. Et puis une dernière BD. Et après je m'en vais pour lire tous ces livres sur avril 2025. La dernière BD, donc ça je lis toujours à la librairie. Voici donc le château des animaux de d'Élep et d'Horizon. D'Horizon, vous vous rappelez, c'est celui qui avait fait Ulysse et Cyrano, que je vous ai présenté. Vous retrouverez la vidéo sur mon top 5 des BD. Et là, donc, c'est le premier tome, c'est Miss Bangalore. Voilà, donc Miss Bangalore. Alors, il y a le 4e qui sort cette année, d'après ce qu'on m'a dit. Et vous avez, je vais vous montrer une petite planche. Alors, ce sont des animaux, hein, voilà, ce sont des animaux hein, qui ont pris la place des hommes. Et il y a des belles couleurs, il y a des belles planches. Voilà, je vais vous montrer une autre. Voilà, à lire tout ça. Je pense que je vais me régaler. Notamment sur les BD, hein, donc au fil des mois, j'ai retrouvé la lecture des BD, j'avoue que ça me fascine, à la fois sur les histoires qui sont rocambolesques, et puis mais à la fois sur le dessin lui-même. On voit la précision, on voit les couleurs, je pense notamment aux couleurs de la mer, de la BD 1629, qui est magnifique. Et bien écoutez, bonne lecture à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis très très bonne lecture dans ce mois d'avril 2025. Merci beaucoup, à très bientôt.